Je m'appelle Louis Peña, les copains m'appellent Louis, donc j'ai 81 ans là, et je vole depuis je ne sais pas combien de temps, 60 ans. L'aviation m'attire depuis l'âge des 12-13 ans. Je prenais mon vélo, j'habitais à Meudon chez mes parents, et il y avait l'aérodrome de Villacoublay, pas loin, et j'allais regarder les avions. Puis à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire du modèle réduit, à les faire voler à l'aérodrome. Et puis voilà, ouais, ça a commencé comme ça. C'est marrant, il y a des gens qui disent moi tout petit, j'avais décidé que je serais pilote. Moi, je n'avais pas décidé. J'étais complexé quand j'étais jeune. Mes parents m'auraient dit quand j'avais 15 ans, tu veux être pilote? J'aurais dit oui, ça me plairait, mais je ne suis pas assez malin pour le faire, moi, pas y arriver, quoi. Et en fait, ça s'est fait comme ça, peu à peu. On m'a proposé un stage moniteur, je ne m'y attendais pas, mais en fait, j'étais sorti deuxième de ma promo. J'aurais pu être premier, mais comme je ne suis pas d'un caractère, je me suis un peu endormi sur mes lauriers. J'ai un peu loupé mon test final, et de premier, je suis passé à deuxième. Mais bon, j'étais deuxième, ils avaient regardé mon dossier, ils se sont dit, tiens, celui-là, il pourrait faire un moniteur. Et puis c'est comme ça, j'ai fait moniteur, on m'a enseigné la voltige, alors je jubilais, j'étais heureux comme tout. Par contre, j'appréhendais aussi, parce que c'est pas naturel, on est dans un élément qui n'est pas le nôtre au départ. L'être humain, il s'est fabriqué des machines pour aller dans un élément pour lequel il n'est pas fait au départ. Et donc, il faut s'accoutumer. Alors quand ça passionne, effectivement, ça me passionnait, donc peu à peu, j'ai vaincu mon appréhension, et en prenant de la dextérité, on s'aperçoit qu'on peut dominer et qu'on peut voltiger en altitude sans prendre de risques. Et je me suis dit, là, il faut choisir. Ou bien c'est l'aviation de ligne, mais mon vieux, tu bosses, tu laisses tomber la voltige. Et j'ai choisi l'amusement, j'ai choisi la voltige. J'ai été en 79, 80 et 81, j'ai été champion de France. J'ai fait partie de l'équipe de France pendant 14 ans, mais les entraînements, on les faisait en partie à nos frais. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de me fabriquer un avion. J'ai commencé à l'âge de 42 ans seulement. J'étais déjà largement en équipe de France. Je ne le savais pas, mais j'étais à 4 ans d'arrêter la compétition. Et c'est parce qu'il y a un copain qui s'est fabriqué un avion, comme ça, à partir de la base d'un avion existant. Et puis ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, tiens, mais là j'ai été champion de France, je ne suis pas champion du monde, mais si je me fabrique mon avion, je vais pouvoir m'entraîner comme je veux, donc dans 3 ans je suis champion du monde. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais eu la chance, après l'armée, de travailler chez un constructeur d'avions de voltige, comme pilote d'essai, démonstrateur, livreur d'avions, tout ça. Et le prototype que j'allais essayer quelques mois après, je l'ai vu construire au jour le jour. Donc j'ai bien appris là, j'ai beaucoup appris. En plus, je m'entendais bien avec le patron, il m'a permis de récupérer des plans pour m'en inspirer. Donc je me suis inspiré de plans professionnels quand même. Au début, j'ai dessiné des vraies caisses à savon qui volaient très mal. Et puis peu à peu, ça s'est amélioré, j'ai appris. Alors j'aime bien concevoir comme ça. Alors là, comme quand même je vole dedans, mon fils qui est pilote aussi vole dedans, là je ne prends pas de risque quand même. Je fais du classique et j'y fais attention. Donc je personnalise un peu l'avion, mais il reste dans des formes très classiques. Là, j'invente rien. Mais malgré ça, quand j'ai commencé mon premier monoplace, j'avais l'impression de me trouver devant un chantier énorme et je ne savais pas par où commencer. Mais dès le deuxième, j'ai vraiment apprécié la construction, et donc le dernier aussi. Là, je ne me presse pas. Alors celui-là derrière, c'est le 6e. Et le 7e est en fin de gestation, là-bas, sous les bâches. D'habitude, je mettais 4 ans pour faire un avion en moyenne. Et là, j'en suis à 6 ans parce que je fatigue plus. 81 ans, on travaille moins, je deviens allergique au boulot. Et donc, il va voler dans l'hiver, dans le courant de l'hiver, début d'année prochaine peut-être. C'est une liberté, on est comme les oiseaux. On partage leur univers, voir la planète d'en haut. On va tout droit et l'avion glisse dans l'air. Vraiment, ça, on glisse dans l'air. La moindre pression sur les commandes, l'avion réagit tout de suite. Il nous obéit au doigt et à l'œil, quoi. Si je n'étais pas instructeur, effectivement, je volerais plus avec mes avions. Bon, pour le plaisir d'aller voler en montagne, d'aller atterrir sur une altisurface, se retrouver avec d'autres pilotes de montagne. Ouais, décoller, c'est jouissif. Parce qu'en avion, donc on s'aligne en début de piste, on a toute la piste devant nous et on met les gaz à fond, l'avion s'élance, il roule de plus en plus vite, on sent dans les commandes, avec le vent relatif, le vent de la vitesse, on sent que les commandes commencent à répondre,
On sollicite l'avion en tirant doucement sur le manche, il commence à lever le nez, ça répond, et on sent qu'on s'élève. Ça y est, on quitte le sol, l'avion vole, et on vole avec lui en fait. Avec l'habitude, c'est même plus, on ne se sent plus assis dans l'avion à tenir des commandes. En fait, on vole, les ailes de l'avion font partie de nous-mêmes, quoi. Et on s'élève dans l'air, on prend de la vitesse, on s'élève, et c'est vrai que c'est bien, c'est agréable. J'ai l'impression d'avoir fait joujou avec les petits avions toute ma vie. Et quand je volais beaucoup à l'aéroclub dans les années 80, quand j'étais salarié, le soir j'étais fatigué, je saturais un peu, mais je me disais, attends, quand même, tu as la chance de faire un métier qui est pas mal. Alors bon, ça me redonnait du boost.